Salut. Alors, souvent, j'ai l'impression qu'on s'accorde beaucoup à dire qu'on n'aime pas les étiquettes en général. Et pourtant, et pourtant, je trouve qu'on en utilise beaucoup. Comme si on avait vraiment besoin de se sentir inclus quelque part. Quand on se sent souvent exclu, peut-être, ou en tout cas, je vois que pour pallier à ça, on a tendance à dire non, mais ça, c'est pas une étiquette. Comme par exemple l'hypersensibilité ou les, euh, comment ça s'appelle déjà? Hum, les hyperactifs. Ou je voudrais sortir de hyper, j'en cherche un autre. Les, euh, les, les hauts potentiels. Tout ça, comme beaucoup de choses, hein, j'ai souvent du mal avec les choses établies, conventionnelles. Et ça rentre. C'est prendre quelque chose qu'on pense être inconventionnel pour le rendre conventionnel. C'est-à-dire, c'est une particularité, on la généralise pour la rendre conforme, acceptable dans un monde qui aime bien les conventions. Voilà mon avis. Et pour l'hypersensibilité, par exemple, ça me choque souvent, parce que qui n'est pas hypersensible? Bon, alors on pourra toujours trouver des gens qui disent non, moi je ne suis pas hypersensible, voire peut-être des gens qui diront moi je ne suis pas sensible du tout. Moi ça, bah, j'y crois pas en tout cas. De moi quand euh, de qui on va dire qu'il est hypersensible? Quelqu'un qui pleure facilement? Si un homme pleure devant un film, on va dire qu'il est hypersensible. Est-ce que ça se résume à ça? Est-ce que c'est juste? Être hypersensible parce que on a ce qu'on appelle des petites manières par rapport à l'alimentation, par rapport à l'adaptation. On y reviendra à l'adaptation par rapport à ça, justement. Les conventions, tout ça, c'est un lien. Alors, moi j'ai l'impression que je connais que des gens qui sont hypersensibles à un moment donné dans leur vie. En tout cas, les gens sont sensibles du moment où ils sont des êtres, quoi, où ils sont vivants. On est sensible, sauf qu'on n'est pas tous sensibles à la même chose, non? Ça, c'est quoi être hyper sensible? C'est forcément qu'il y a une comparaison avec une majorité de personnes qui ne réagit pas comme ça. Mais est-ce que ça existe les majorités de personnes en vrai, de vrai, de vrai? Est-ce que en vrai existe la généralité? Même si je l'utilise, j'ai pas le problème avec ça. Mais est-ce que vraiment on peut comparer les êtres entre eux? Donc, comment on peut dire d'un individu qu'il est hypersensible, pour reprendre cet exemple-là, mais on peut prendre qu'il est haut potentiel, c'est en comparaison à un autre. D'où vient ce besoin de toujours comparer? Parce que si on s'attache du coup à ces étiquettes, je maintiens, pour moi, c'est juste étiqueté, en sortie d'une comparaison, pourquoi toujours ce besoin d'étiqueter plutôt que de voir l'être qu'on a en face de nous ou qu'on est soi-même d'ailleurs? Euh, Pourquoi? C'est pas naturel, je crois pas, je crois vraiment pas que ce soit naturel.
Je crois que c'est par rapport à cette civilisation qui veut qu'on puisse être repérable. Mais je pense qu'on est surtout des qu'on est des hyper vivants en fait. Voilà, nous sommes des hyper vivants. Donc, et qu'est-ce que ça permet hein, alors en tout cas? Donc j'ai déjà dit d'être hyper quelque chose ou potentiel ou en tout cas voilà, ça permet d'être dans un groupe déjà parce que peut-être qu'on se sentait différent. Et, est-ce que c'est parce qu'on n'a pas assez appuyé sur le fait que d'un être à un autre, nous sommes issus de même et unique chose, mais nous sommes autant de facettes de cette unique chose. Donc nous sommes forcément différents et donc ça je pense que c'est inhérent à chaque être de se sentir à un moment donné ou à un autre seul. Est-ce que ça a un lien encore avec la solitude? En tout cas, donc moi, pour reprendre l'hypersensibilité, j'y crois pas. Ça me fait bizarre quand quelqu'un me dit je veux surtout pas la contrarier ou la contredire, mais quand elle me dit moi je suis une hypersensible, j'ai pas envie de lui répondre moi aussi et tous les autres. Euh, je la laisse se positionner, mais c'est se mettre soi-même dans une grille à partir de laquelle en plus on va du coup trouver des façons d'être ou ne pas être avec cette personne-là, d'aller comprendre en général, bon, si cette personne-là est comme ça, et du coup, encore une fois, ça nous éloigne de la relation, du lien qu'on peut avoir avec l'individu. C'est ça m'avait fait ça aussi, même par rapport à ce qu'on peut parler des pervers narcissiques, des manipulateurs. Nous le sommes tous. Bien sûr, j'entends ce que ça veut dire pour vous parce que je l'ai utilisé aussi euh, jusqu'à ce que mon regard vraiment change. Et c'est pas que d'un coup ça soit l'inverse, de dire ah ben non, alors c'est pas lui, c'est moi, etc. Non, c'est de voir que en fait c'est juste que à ce moment-là, une personne fonctionne d'une façon et que on met un titre en fait, on met un nom, mais on passe à côté des instants. Je sais pas comment dire. Là, je vais reprendre l'exemple de l'hypersensibilité. Ça sera moins compliqué que de passer par le chemin de manipulateur, ou de manipulatrice en tout cas. Parce que, ça touche trop de cordes d'hypersensibles. Il y a beaucoup d'hypersensibles à la manipulation. Donc, voilà. Donc, pour l'hypersensible, je suis en train de perdre le fil. Moi, c'est pas grave, moi, ça ira dans le sens que ça ira. C'est résumer un individu à une chose. Moi, je trouve ça incroyable. Incroyable. On peut pas résumer un être. C'est pas possible. On n'est pas résumable. C'est quoi, ça serait quoi le mot pour dire ça? On ne peut pas. Voilà. En fait, tout ça pour dire ça. Ça me chiffonne les hauts potentiels, les hyperactifs, les hypersensibles, tous ces mots-là qui résument un être tellement illimité d'ailleurs. C'est pas tellement riche, c'est illimité. Illimité, plein de surprises. Incroyable et
pas normal, pas normable, pas extraordinaire. C'est le mot que je cherchais pour compléter cette liste. Extraordinaire. Alors, il n'y a pas besoin que la sensibilité d'un moment, quand bien même elle se répète souvent, devienne ordinaire. C'est ça le problème avec les étiquettes pour moi. Que quelque chose devienne ordinaire. Nous sommes des êtres extraordinaires. Voilà, je crois que j'ai plus rien à dire. Ça serait brodé. Donc, merci d'être le chemin que vous êtes.